Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors cette semaine, je vais vous parler d'arnaques. Arnaques faites par les très grandes entreprises, par les chaînes de distribution. euh, c'est assez particulier. En fait, quand vous achetez un appareil neuf, vous avez la possibilité de souscrire ce qu'ils appellent une extension de garantie, 1 année, 2 ans, 3 ans, alors que déjà la norme européenne, c'est 2 ans de garantie pour l'appareil quoi qu'il arrive. Il faut savoir que tout ce qui est électronique ou qui contient de l'électronique, dans les 15 jours d'utilisation, c'est soit ça tombe en panne, soit ça va durer à vie. Donc, je prends le cas que j'ai eu chez un de mes amis. Il avait une imprimante qui était garantie. Il avait pris l'extension de garantie. Je vous donnerai la marque après. Et puis tout allait bien jusqu'au moment où ça n'a plus été. Ah, ennuyeux. Mais bon, euh, il faut appeler un numéro pour pouvoir faire les tests, discuter avec les techniciens, etc. Alors, la plupart du temps, ce sont des numéros surtaxés. C'est-à-dire que vous allez payer pour le service en montant. Il n'y a pas moyen d'obtenir le support technique d'une autre manière. Évidemment, si vous restez trop de temps, on va vous dire contactez-nous, on va vous rappeler. Le problème, c'est qu'on ne vous rappelle jamais. Et donc, le copain en question ne connaissait pas le domaine informatique. Je m'en suis occupé. Déjà 20 minutes pour obtenir une personne du support technique. Donc 20 minutes durant lesquelles vous payez toutes les minutes, et ça coûte du pognon. Après quoi, il commence à me faire des manipulations, il écoute absolument pas ce que je lui dis, c'est-à-dire qu'ils ont des arbres décisionnels et ils doivent faire les questions une par une. Ils vont pas vous écouter. Ils vont vous poser une question, vous allez devoir faire ça, il va y avoir tel résultat ou tel autre. Et par rapport à ça, ils vont pouvoir déterminer si l'imprimante, en l'occurrence, était abîmée ou pas. Et effectivement, on a passé 1 h 30 à faire les manipulations, à faire les tests, à vérifier que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, pour à la fin me dire effectivement, vous avez raison, l'imprimante ne fonctionne pas. Alors, il faut nous la renvoyer pour qu'on vous renvoie une imprimante en échange. Alors, bien souvent, les imprimantes qu'on vous envoie en échange, qui ont été remises à neuf, c'est ce qu'on appelle du refurbished. Donc, ça a été remis à neuf en usine, entre guillemets, et ils vous envoient ça dans des cartons tout à fait neutres, etc. Mais il n'y a plus de garantie dessus. Donc, soit ça marche pas, on retourne dans la situation précédente. Donc, vous devez renvoyer le paquet à vos frais, ou suivant l'entreprise, ils vont mandater un coursier pour venir récupérer le paquet, comme ça vous êtes beaucoup plus tranquille, et c'est eux qui gèrent tout. Alors donc, le paquet est pris, il faut déjà attendre 3-4 jours pour avoir le coursier. Une fois que ça part, il faut attendre entre 4 jours à 1 semaine pour que ça arrive, donc on est déjà une dizaine de jours, qu'ils fassent les tests sur place, qui déterminent si l'imprimante peut être réparée ou échangée. De toute façon, ils vont les changer, mais ils vont faire les tests pour savoir s'ils peuvent récupérer des pièces, si c'est facilement réparable. Ils ont accès à toute une panoplie d'instruments qui ne sont pas disponibles pour nous. Et donc, ça coûte très cher, parce qu'1 h 30 de téléphone surtaxé, en Suisse, en règle générale, c'est au-dessus de 2 francs. Donc 1 h 30, ça fait 90 minutes, fois 2, ça fait 180. 180 francs, vous avez largement payé votre imprimante, si c'est une imprimante qui vous a coûté 70 ou 90 francs. Voilà, donc on se fait avoir avec ces extensions de garantie. Il y a l'autre cas qui est assez intéressant et qui consiste
Broken, no questions asked, we change it. Abîmé, nous ne posons pas de questions, nous vous les changeons. Ah ouais. Alors pour ça, vous devez prendre un abonnement. C'est pas donné. Et quand vous appelez pour faire l'échange, on va vous demander toute une série d'informations que vous allez donner. Il faut renvoyer par email, enfin il faut leur téléverser une photo de l'appareil avec le numéro de série. Ils vont vérifier si l'appareil est sous garantie, s'il n'est plus sous garantie, si vous avez le contrat de maintenance avec eux. Bref, tout ça, ça prend du temps. Une fois que vous avez fait ça, on va vous dire oui, mais il y a des frais de ce qu'on appelle le trade-in. C'est-à-dire que pour envoyer l'appareil, vous devez payer des frais. Et ces frais sont de l'ordre d'une centaine de francs. Bon, ok. Vous dites, je vous donne le numéro de carte de crédit, comme ça vous pouvez traiter la chose. On vous répond, non, c'est pas moi qui m'occupe de ça, ce sont mes collègues, ils vont vous rappeler. Alors vous restez à côté du téléphone, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Arrive 18 heures, rien du tout, les bureaux sont fermés. C'est chiant, parce que vous avez besoin de l'appareil. Et tout d'un coup, vous recevez un email où on vous dit qu'en fait, le contrat avec le trade-in, l'échange standard de votre appareil, n'est pas valable pour votre pays, même si vous avez payé. Alors là, c'est absolument magnifique. Donc, en ce qui me concerne, ce que j'ai fait, j'ai pété les plombs. Je leur ai envoyé un email bien incendiaire en leur disant que j'allais faire une vidéo sur YouTube, bien évidemment, ça fait un moyen de pression. Que j'allais partager ça sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Peu importe, ils détestent une mauvaise publicité, d'accord? Donc j'ai fait ça, et après j'ai directement appelé le support technique à la maison mère. Enfin, j'ai pas appelé directement, je suis passé d'abord par un chat. Et dans le chat, j'ai discuté avec la personne qui était très aimable, et puis qui tout d'un coup me dit « Oui, mais en fait, mes collègues en Suisse ont raison, il n'y a pas d'échange qui est fait pour votre appareil. » Je dis « Ah non, mais pour mes autres appareils, vous avez déjà fait les échanges les années précédentes, alors qu'ils étaient tombés en panne, il n'y avait pas eu de problème. » Oui, mais bon, c'était exceptionnel. Alors, je me suis énervé. Tout ça, c'est absolument irritant parce que vous vous rendez compte que ce sont des arnaques. C'est-à-dire que sur 1000 appareils, voilà, ils vous demandent 100 francs par année, mais il y a 1000 appareils, ça fait 100 000 francs de bénéfices, d'accord? 100 000 francs de bénéfices, et sur ces appareils, à la production, ça leur coûte 50 balles. Et ils ne vont pas en changer 1000. Je veux dire, ils vont peut-être en changer une dizaine. Donc en gros, ça va leur coûter 500 francs. Bénéfice, 99 500 francs, pour vous donner une estimation. Donc j'insiste lourdement, il ne veut rien savoir, je dis écoutez, j'en ai marre. Maintenant, je vais parler avec un manager ou un superviseur. Ouais, je ne peux pas vous le passer. Je dis écoutez, je m'en fous. Là, j'ai commencé à devenir vraiment insultant en anglais, what the fuck, etc. Donc le gars a compris que j'étais vraiment énervé. Et il m'a dit, bon, donnez-moi votre numéro de téléphone et mon manager vous téléphonera. Je lui ai dit, oui, mais votre manager, il est bien gentil, mais mon numéro de téléphone, vous l'avez déjà dans le dossier. Oui, mais donnez-le-moi à nouveau. Je redonne le numéro de téléphone. Elle me dit, vous rappelle dans quelques minutes. Okay. 5 minutes passent, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et là, je commence vraiment à en avoir marre. Donc, je vous expliquerai après ce que j'ai fait. J'attends encore. Au bout d'1 heure, je reçois un appel des États-Unis. Je commence à parler avec le manager. Je lui explique la situation. Il me dit « Ouais, laissez-moi vérifier. » Il me dit « Effectivement, on les avait changés, mais c'était exceptionnel et il ne faut surtout pas en parler. Là, vu que vous avez tous ces ennuis, je vais vous faire le bon pour l'échange. Et puis, on viendra chercher chez vous l'appareil. » Je dis d'accord. Il me dit regardez votre email, est-ce que vous l'avez reçu? Je dis ouais, j'ai reçu, tout est en ordre. Il me dit voilà. Donc, en plus de ça, vu que vous avez eu tous ces problèmes avec mes collègues, le coût du trade-in, je ne vais pas vous le facturer, donc les 100 francs, vous allez les économiser.
En gros, vous payez 100 francs une première fois et vous payez 100 francs une deuxième fois. 200 francs pour un appareil photo, eh bien, c'est ce que ça peut leur coûter, même si vous vendez des appareils photo qui valent 3 000, 4 000 ou 5 000 francs. C'est pas important. Ils ont des productions tellement importantes. Donc, j'ai pu résoudre le problème, avoir la caméra récupérée, et puis maintenant, je suis dans l'attente de recevoir la nouvelle.